ma mère, fils de mon père. J'en ai tellement souffert pour devenir ce que je suis aujourd'hui devant l'opinion de mon pays. Comme journaliste, j'ai énormément travaillé pour que j'ai de la considération, que j'ai du respect. Pour que quand je passe à travers les médias, que l'opinion soit attirée par ce que j'ai à dire. Alors je ne peux pas aujourd'hui accepter que des gens, que des personnes, que des personnalités puissent se mettre sur la voie de ce que je suis en train de construire pour pouvoir me dénigrer, salir mon image. Ça ne marche pas. Il n'y a pas malaise au niveau parce que j'ai eu des accusations, écoute, ce sont des choses que tu ne peux pas révéler à la télévision. Mais attendez, s'il y a des choses qu'on ne peut pas révéler à la télévision, on va les révéler où? Combien de fois le secrétaire général du parti a convoqué une réunion pour parler de ce qui se passe au sein du parti? Je suis content, vous l'avez dit dans votre introduction, qu'il y en a qui sont contre moi. Tout à fait normal. Il y en a qui pensent que j'ai raison. S'il y a des gens qui pensent que j'ai raison, c'est que j'ai pris la parole à la place de ces personnes. Au moins, j'ai des gens qui réfléchissent et qui croient comme moi. Et j'en suis fier. Christian Mondo, c'était un monsieur avec qui on avait des très bonnes relations. Il le sait, je peux le dire, il me suit certainement. Des très bonnes relations. Je n'ai pas justement apprécié ce qu'il affichait comme comportement, un peu comme si ce que nous faisons comme travail ensemble, on les faisait pour lui. Non. Non. Même le président Moïse, je l'ai dit, vous savez, on dit, au niveau de notre parti, on dit, bon, écoutez, c'est pas normal que Jackie dise que bon, il soutient pas Katumbi comme personne, comme mari des mamans, Karine, que je salue en passant, comme le père. Évidemment, Jackie Ndala ne soutient pas Monsieur Katumbi comme personne physique. Je le répète encore, si ça va choquer, que ça choque. Je soutiens Katumbi comme une idée, un idéal, que lui-même comprenne ou pas, je reste fermement convaincu que ce monsieur a quelque chose, il a un leadership qui peut non seulement conduire le parti ensemble, mais qui peut conduire ce pays. Je reste convaincu. Et j'ai des raisons, si vous voulez, je vais les développer ici. Alors, je ne peux pas accepter qu'autour de lui, avec ce que monsieur fait comme sacrifice, ce qu'il connaît aujourd'hui comme problème, qu'il y ait des gens autour de lui qui étaient en train de les tirer vers l'arrière. Ça ne va pas. Mondo était ministre ici. Il était, comment on appelle ça, ministre des Finances du gouvernement Katumbi au Katanga, plusieurs fois député national. Il était ministre, il a démissionné au profit de Katumbi pour prouver sa fidélité. Je salue. Mais il ne peut pas être là pour diviser, décourager en interne. C'est ça le problème. Le secrétaire général ne peut pas être là pour un seul camp. Parce que peut-être ceux qui ne le savent pas, Ensemble pour la République parti politique, c'est une fusion de plusieurs partis politiques. Je crois que vous le savez. Et alors, quand vous choisissez parmi ces partis politiques pour diriger les autres leaders qui sont venus des différents partis politiques, vous devez rester net et pragmatique. Vous n'appartenez plus à votre famille souche. Et c'est ce qui tue ce parti, et surtout l'attitude du secrétaire général. Et c'est ce que je dénonce. Merci. Et s'il faut le refaire, je vais le faire encore et encore. Merci. Je le ferai. Jackie Ndala Foul. Ouais. Avant d'entrer dans une approche de suspension à vos fonctions, on va rester d'abord dans votre introduction. Est-ce que vous mesurez, ou vous vous aviez mesuré, vous vous étiez mesuré, je voulais dire vous-même, le poids de votre choix et de votre personne pour votre adhésion dans Ensemble pour la République, pour le changement à l'époque, et que vous vous dites que le choix a été judicieux? Oui. Le choix a été judicieux. Très, très judicieux. À quel moment étiez-vous rendu compte que les choses prenaient une mauvaise direction dans Ensemble? Je sais pas, vous n'êtes pas précis. Ici, on parle de deux ensemble. Ensemble pour la République. Ah, non, attends. Comme c'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit tout à l'heure qu'ensemble ensemble pour la République, c'est un peu comme mon enfant. Votre enfant. Je suis cofondateur du parti. Monsieur le recteur, on me nomme... D'abord, avant de me nommer coordinateur national de la jeunesse, j'avais refusé. Je le dis aujourd'hui. Vous aviez refusé? On m'a appelé plusieurs fois. On a négocié pour que j'accepte. On a négocié au prix de quoi? Non, mais je n'ai pas un prix, moi. Je ne suis pas derrière le matériel. Prenez-moi au sérieux, s'il vous plaît. Très bien. Si j'étais quelqu'un de matérialiste, j'ai dit encore, j'allais rester avec Kabila.
On s'est vu avec vous, vous me posez la question, monsieur, vous avez quitté Kabila, comment ça va? Je vous dis que c'est dur. Mais j'assume. J'assume. Très bien. Ouais. Aujourd'hui, je vous dis tout à l'heure, bon, parce que ça vous choque quand je dis que Félix est mon frère, mais c'est mon frère. Ça ne me choque pas. Mais il est là, il demande tout le jour que je puisse le rejoindre. Je refuse. J'ai dit, je ne peux pas. Je ne peux pas soutenir Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, juste parce que je suis du Kasaï. Non, mais c'est ridicule, ça. Faut qu'il y ait une idée. Et surtout, pour l'avoir contredit lors de la campagne électorale, j'ai soutenu Fayoulou avec autant de fierté. Je crus en Fayoulou. Parce que le parti nous avait donné comme ligne de conduite de soutenir le président élu Martin Fayoulou. Donc aujourd'hui, parce qu'il est au pouvoir, et j'arrête mon combat, je le soutiens. Mais ça ne va pas dans cette tête ou quoi? À quel moment étiez-vous rendu compte que les choses prenaient une mauvaise tournure? Je pense que au niveau d'Ensemble pour la République, c'est justement au moment où il était question que Jackie, comme coordonnateur national de la jeunesse, qui a pour mission statutaire d'identifier, de cibler, de recruter et de former les jeunes afin de pouvoir les amener à devenir des personnes physiques et morales soutenant l'idée Katumbi. Quand je commençais à faire ce travail, ça commençait à déranger. Ça commençait énormément à déranger. Et pourtant, c'est ma mission statutaire. Comment ça déranger? Déranger qui et pourquoi? Ben, je ne sais pas. Nous sommes tous cofondateurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes dans une équipe où les chairman, tout le monde sait que c'est les milliardaires. Donc, on ne cotise pas dans ce parti-là. Quand il faut imprimer un t-shirt, c'est Moïse qui imprime. Quand il faut imprimer une casquette, c'est Moïse qui met son argent. Quand il faut voyager, vous avez dit tout à l'heure, même les députés nationaux qui touchent 21 000 $, quand ils font à la mission, c'est de l'argent. Vous voyez, Daniel Safou, vous comparez ce que moi j'ai dit par rapport... Ça n'a rien à voir. Daniel Safou, c'est une situation personnelle. Ok, je le soutiens. C'est un frère, je le soutiens. Mais moi, je ne parle pas de moi. Si je commence à parler de moi ici, ça va être ridicule de ma part. Je parle de ce que nous sommes censés faire ensemble pour ce pays-là. Si, au sein de ce que nous sommes censés faire ensemble, comme projet ensemble pour la République, il n'y a pas du sérieux, ce que là où nous allons, rien n'y viendra, il sera du Est-ce sérieux, que ça vous sérieux. est arrivé une fois de réunir l'ensemble des revendications sous document, les soumettre à la hiérarchie du parti pour résolution pacifique? Quand vous faites un voyage, une tournée, personne ne vous envoie. Je ne dis pas ici que le président Moïse ne me donne pas de l'argent. Il me donne tellement, beaucoup d'argent. Je le dis. Mais à aucun moment, le président Moïse m'a donné 200 000 $, 300 000 $. Jackie, prenez cet argent, allez-y à Kananga, allez à Lodja, allez à Malembankoulou, allez par-ci, par-là. Il ne l'a jamais fait. Quand il envoie l'argent, je sais que oui, bon, écoute, il m'a envoyé l'argent, je dois quand même mettre cet argent en contribution au nom du parti. Je vais vous faire rire, je vais vous énerver. Hein. Est-ce que vous savez que mon bailleur sait que je n'ai pas payé 4 mois chez moi à la maison? Oh. Je l'ai dit, oui, à la télévision. Mais est-ce que vous savez que j'ai un message que c'est Moïse Katumbi qui envoie de l'argent? J'ai vu la coordination des ensembles. Je vais vous envoyer tout le message. Dit c'est Moïse Katumbi qui paye. Allez demander à mon bailleur, il va vous dire que j'ai 4 mois d'arriéré. D'arriéré? Ouais. Pourquoi? Déjà à Kinshasa, moi je suis à Kinshasa, tout Jakindal avec Moïse, je n'ai pas de véhicule. Mais non. Je roule avec la voiture de mon épouse. Non. Madame, là vous êtes, gros bisous chérie. Non, mais ça personne ne peut vous croire. C'est pour vous dire que je ne suis pas avec monsieur pour l'argent. Un ami, un frère, membre de la coordination. Et ça vous est arrivé de poser quand même un problème parce que... Je ne peux pas le faire. Non, attends. On quitte un cadre politique. Ouais. Là, il s'agit des cas humanitaires. Non, pas du tout. Non, attendez. Pas du tout. Attendez. Je n'ai pas acheté... Je termine ma question. Non. Je ne le permets pas. Ah. Je n'ai pas acheté ma première voiture avec l'argent de Katumbi. Bon, c'est ce que j'ai dit. Je vais aller dans ma conclusion. Vous allez dans votre conclusion avant de conclure. Il y a un ami, un frère, avec qui on travaille dans la coordination de la jeunesse. Je ne vais pas citer son nom. Il faut que je cite pour qu'il se rappelle. Papi Mbaki, qui m'a insulté. Le jour où on est venu m'arrêter chez moi, saccager à la maison, il a vu la vidéo de chez moi, il dit, ah bon? Il m'a insulté dans le groupe de la coordination de la jeunesse. Mais attends, tout Jackie, c'est ça ta maison? C'était ça la réaction de tout le monde, hein? Sur les réseaux sociaux. Il voulait que j'ai quel genre de maison? Donc, quand vous va aux côtés de Katumbi, vous patronnez la jeunesse de son parti, on s'est dit, c'est comme ça que moi je voulais... J'ai un salon, vous ne m'aviez pas laissé. J'ai des fauteuils, j'ai ma petite télé, j'ai ma table de salon, j'ai ma salle à manger. Qu'est-ce que je veux encore avoir? Vous ne m'avez pas laissé... Et il ajoute, il me dit, tout Jackie qu'on voit là, la voiture, c'est ça ta voiture? Monsieur, tu es pauvre et malheureux. Ah bon? Si être pauvre
c'est le matériel, c'est grave, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne sait même pas pourquoi on est dans la politique. On va entrer dans ces propos. Attendez. Il s'agit ici d'un besoin social. Ouais. Le besoin social, c'est quoi? Nous tous, ça nous arrive de choisir quelqu'un, un modèle politique, mais comme un père, Ouais. comme un grand frère. Ouais. Ça peut vous arriver à un moment de dire, grand frère, papa, j'ai un souci. Ça, c'est en dehors de la politique. Vous prenez les aspects sécuritaires, il ne faut pas les négliger. Vous ne pouvez pas, à votre niveau, vous arrêter sur les arrêts de Kinshasa, que vous connaissez les conséquences, et vous connaissez vos positions vis-à-vis du pouvoir, comme vis-à-vis de plusieurs personnes qui sont frustrées. Poser un problème de véhicule à Moïse Katumbi ne signifie pas que vous êtes pauvre, mais ça fait partie aussi de l'élégance vis-à-vis de celui que vous considérez comme un papa. Je ne pense pas que c'est respectueux de ma part. Je ne pense pas. Quelle relation avez-vous personnellement d'abord avec Moïse Katumbi, en dehors de la politique? Des partenariats. Ah, des partenariats. On est partenaires Fondé sur politiques. quoi? Fondé sur ce que nous avons ensemble comme idéal politique, comme valeur à pouvoir gérer ces pays avec dignité, respect et patriotisme. Merci. Full. Yes. Full signifie quoi? Bon, c'est... Donc, ça n'a attention, il faut qu'on met la main, ils ont le droit de l'homme. Non, mais il y a une attention, alors, pas moi. C'est en fait ça. Des choses que les gens ne comprennent pas, ne savent pas. Alors, vous le dites pour que les gens comprennent dans c'est quelle très logique important. vous êtes. Moi, je ne suis pas, j'insiste ici, je ne peux pas aujourd'hui prendre mes souffrances, mes problèmes. Mon épouse le sait, les exposer. mais vous vivez comment? Comme coordonnateur de la Ligue des jeunes de Ensemble. Ce n'est pas un travail. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une fonction politique. Mais vous, personnellement, vous vivez comment avec la famille et les enfants? C'est une bonne question, ça. Vous voulez que, comme coordonnateur national de la jeunesse du parti Ensemble, que j'ai quoi? Un salaire? Non, mais peut-être non. Quand on m'envoie un instant. Je vais clarifier. Ouais. C'est une question. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas seulement Moïse Katumbi. On ne voit pas que Moïse Katumbi, mais dans la vie... Non, non. Je termine, non? C'est quoi votre question? Non, je vais terminer. Allez-y. Je vais terminer. Laissez-moi terminer. C'est-à-dire que Jacques Ndala travaille quelque part. Ouais. Ça peut être avec Katumbi ou pas, dans une entreprise de Katumbi ou pas, Oui. ou dans un business privé ou pas. Oui. Mais au moins, c'est avec ça qu'il cède à s'acheter de belles costumes que vous portez tout le temps, de belles montres que vous portez, nourrir la famille parce que c'est sous votre responsabilité, bien que maman peut travailler ou pas, il n'y a pas de problème. Ouais. Et aussi d'autres besoins de la vie, notamment, vous devez faire un déplacement, vous devez vivre dignement comme un être humain. Ouais. Vous avez un nom, vous avez de la notoriété, ça suit certaines faiblesses de la vie. Ouais. Alors, vous devez entrer dans un restaurant, vous devez manger dignement, on ne peut pas vous voir dans un malewa. Vous devez vous acheter une bouteille de champagne, boire dignement, comme le dit Pascal Niembo, vivre comme un homme. Ouais. Alors, vous vivez comment en dehors du coordonnateur de la jeunesse des Ensemble pour la République? Vous vivez comment? Vous faites comment pour vivre? Je viens de vous dire. Oui. Au-delà de tout ce que vous venez de citer comme vous travaillez, ceci, cela, je ne travaille pas dans une entreprise de Monsieur Katumbi. Mais Nous sommes partenaires politiques dans une organisation où si lui met, il vient déposer $1 million, moi je mets 1000 francs. Et je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas dit que Moïse ne m'envoie pas de l'argent. Moïse m'envoie là, là. vous n'avez pas répondu à ma question. Non, j'arrive. Ouais. Vous vivez comment personnellement? J'arrive, je vous explique. Oui. Parce qu'ici, la question, c'est au niveau du matériel, Non, parce que ça pas vous a du choqué. matériel. Si, ça vous a choqué Des quand j'ai sources. dit. Évidemment. Des sources de financement. Les sources de financement, pourquoi? Ouais. Pourquoi? Non, mais c'est-à-dire qu'on s'est dit... Ouais. Pour les conforts. Non, non, pas vraiment le confort. C'est pas vraiment pourquoi? ce que je voulais dire. Hein? Vous avez le Quand droit... vous me regardez, si je ne vous avais pas dit que je n'ai pas payé la maison, que je n'ai pas Ah, mais je c'est n'ai pas ça de maintenant voiture. l'étonnement. Ah, voilà. Non, mais attendez. Je ne veux pas venir ici. Monsieur Jacques Un Ndala. instant. Ouais. Je ne veux pas venir ici vous étaler ma vie. Je vous ai dit ces choses pour vous enlever dans votre tête que, Que je vous suis, vivez pour le matériel. que je suis derrière ce monsieur Merci. ok, en que je crois pour les besoins matériels. Cette veste-là, pour ceux qui me suivaient à Digital Congo, ils savent que c'est la veste de Peter Can. Cette cravate, c'est Peter Can. Cette chemise-là que j'ai, si je vous la montre, c'est Fusion Fashion. C'est mon ami Benjamin. Le pantalon, même les chaussures, c'est Vision Fashion. Parce que vous voulez que je fasse la publicité. Ce sont des habits que j'ai depuis toujours.
Oui, évidemment, je ne veux pas dire que j'achète pas d'habits, ça va pas. Mais je veux vous dire ici que je ne suis pas derrière M. Katumbi à cause de son argent. Il faut vraiment que ça entre dans... Si Katumbi m'envoie l'argent pour faire un travail, j'ai fait ce travail. C'est vrai, je peux m'acheter de l'eau, je peux m'acheter un stylo, je peux évidemment mes collaborateurs, ainsi de suite. Mais à aucun moment, on me dit, bon, Jackie, prends l'argent, va à tel endroit. Jamais c'est arrivé. Vous parlez de Papi Mbaki comme c'est de lui qu'il s'agit. Ah ouais, c'est pourquoi je ne voulais pas citer son nom, mais on va oui, en passant, non, c'est pas. Non, moi je ne vais pas fonder mon émission sur lui. Franchement. Vous savez que mon émission ne parle pas des gens. C'était un exemple, une illustration simple. Mon émission ne parle pas des gens. D'accord. Vous allez vraiment souffrir de ça. Donc, on va vraiment être dans Soukoli, dans Lati, dans le plateau, voilà, ça, c'est pas dans mes habitudes. Ah, c'était juste une illustration. Je voulais parler parce qu'il était l'un des signataires d'un document. Ok. Allons-y. C'est bon, c'est bon. Alors, soyez vraiment à l'aise parce que l'émission va... Vous trouvez que je ne suis pas à l'aise? Non, si, vous l'êtes toujours. Toujours. Merci. Bon, un peu agressif, c'est vrai. Mais malheureusement, c'est mon tempérament. Alors, Jackie Ndalafoul, moi je suis habitué à cet tempérament, ne vous en faites pas. Il y a un document qui a été signé par vos collègues de la jeunesse, c'est-à-dire la coordination de la jeunesse. On vous a accusé, de 3, vous étiez porteur de 4 chefs d'accusation. 7. Majeurs. 7, hein? Ouais. Mais moi je prends 4. Non, les 7 sont déjà majeurs. Bon. Et gravissimes. Incompétence. 1. Ça, c'est un document de la jeunesse. Tout à fait. Que vous étiez censé diriger. 2. Détournement des deniers publics. Donc, vous avez la vision de gérer ces pays. Vous avez les ambitions de devenir un homme d'État. Tout à fait. Avec des fonctions d'État. Mais vous êtes incapable de bien gérer un peu de moyens à votre disposition dans la coordination d'un parti politique. De la jeunesse d'un parti politique. 3. L'opacité. 4. L'arrogance. 5. Conflictuel. Ouais, conflictuel. La manipulation. Allez-y, c'est 7, 5, 6. Bon, 6. Parce que je vais répondre dans les détails. Hein. Parce qu'ils ont même quand ils... Et vous allez me donner les temps. Quand ils émettaient le qualificatif, ils allaient dans les détails. Tout à fait. Ouais. Moi aussi, je vais dans les détails. Vous n'avez pas de leadership. Vous n'aviez eu aucune politique publique ou privée pour la jeunesse de Ensemble pour la République. Aucune initiative. Tout ce que vous aviez à faire, c'est créer des scénarios pour chercher de l'argent de Katumbi. Vous en avez refusé au long de l'émission. Pourtant, la coordination de la jeunesse l'a dit, que vous êtes même arrivé à monter une dame pour se faire passer pour avoir été kidnappé, au fin de racketter Moïse Katumbi au nom de cette femme. J'étais les noms pour des raisons de sécurité et de sa dignité, comme il s'agit de sa femme. Moi, je suis très respectueux des femmes. C'est bien. Et en vous regardant, et en regardant le combat que vous aviez mené plusieurs années, il y a des accusations qu'on ne peut pas vous infliger à votre rang et à votre niveau. On parlerait de quelqu'un d'impulsif, on comprendrait. Mais ça, c'est comme si déjà au niveau des ensembles, il s'est posé des problèmes internes de gestion qui n'avaient rien à voir avec tout ce que vous aviez déballé sur le média. Vous avez encore 3 minutes. Non, c'est pas assez, 3 minutes. Ok. Première accusation, incompétent. Incompétence. Bon, ça, je ne peux pas me juger. J'ai dit, peut-être qu'ils ont raison. Félicitations pour la modestie. Ben, évidemment, je ne peux pas être maître, comment on dit ça, c'est pas moi, jugé et parti, voilà. Ce sont les amis qui ont pensé que j'étais incompétent, c'est à leur niveau. Deuxième point, c'était... on a parlé des... C'est pourquoi je voulais écrire ça. Non, du détournement de deniers. Je vais m'attarder là-dessus. Quand je prends les fonctions, quand je reçois ma notification comme coordonnateur national de l'agent du parti Ensemble pour la République, 7 jours après, on m'amène en prison. Okay. 7 jours après, oui, je crois, 7 jours, 10 jours après, je suis en prison. Je reste en prison pendant 11 mois. Pendant 7 ans, les amis sont à l'extérieur, ils travaillent. Ils vont mettre en place un budget. En fait, en prison, hein, le président me dit, bon, Jackie, en prison, tu peux continuer à travailler. J'ai dit, non, je suis en prison, mais qu'il faut que quelqu'un fasse l'intérim. Il dit, non, on t'a pas arrêté parce que tu as volé, tu restes coordonnateur, tu travailles avec les amis. Ils venaient en prison. Baki, les autres, ils venaient, on travaillait. Alors on se dit, oh, d'accord, on met en place un budget, parce que si on m'arrête, il ne faudra pas que ça donne l'impression que voilà, et Jackie est arrêté, c'est fini la jeunesse.
est par terre. Vous êtes des leaders, chacun commence à travailler pour qu'on sente que bien qu'il est en prison, les jeunes travaillent du parti. Alors, on conçoit, mettons en place un projet du budget. Ils vont proposer au président Moïse Katumbi un projet... Là, vous êtes en prison. Je suis en prison. Très bien. Sans que je ne sois au courant. Un projet de 600 000 $. 600 000. 600 000 $. Ah. Le président Moïse envoie quelqu'un en prison très fâché. Comment est-ce possible? Comment est-ce moi je peux permettre ce genre de choses? J'ai dit à la personne, allez dire au chef, s'il a un document comme celui-là, je vais le voir. Il est important de rendre à César ce qui est à César. Juvénal Kibala, le tonton de la presse, le fils d'Abraham, l'enfant béni de Dieu, le tonton des tontons, qui tient Paris, tient la France. Juvénal Kibala, maître des cérémonies par excellence, disponible pour l'agrémentation de vos cérémonies de mariage, fiançailles, anniversaire, baptême, concert, conférence, surprise party, barbecue et autres soirées festives. Juvénal Kibala, la maîtrise des cérémonies, c'est son dada. Adressez-vous aux professionnels. Contactez-le au plus 33 7 53 91 59 13. Juvénal Kibala, le seul, le maître de cérémonie qu'il vous faut. Exigez la qualité. Juvénal Kibala, rien que pour votre cérémonie, le professionnel à votre disposition. L'élégance pour la cérémonie est une question d'éducation. Juvénal Kibala, motona mosala na ye. Très fâché. Comment est-ce possible? Comment est-ce moi je peux permettre ce genre de choses? J'ai dit à la personne, allez dire au chef, s'il a un document comme celui-là, je vais le voir. Ou s'il voit ma signature sur ce document, qu'il me dise. On me revient. Non, mais il n'y avait pas... Mais vous avez dit que quand vous êtes en prison, quel que soit le problème, vous devez vous impliquer parce que vous êtes coordonnateur. J'ai dit, les amis, on fait ce projet sans me consulter et sans me contacter. Premier conflit. Ah, il ne sait pas pour qui. Donc, nous, on fait un document, on doit les consulter, peut-être. C'est ça le premier conflit, en fait. Je ne sais pas, ben, ça c'est... Comme on le dit à Kinshasa. Voilà, je quitte la prison. Je demande à ce qu'on fasse réunion, mais ce sont des gens boudent. Hein. Ok, d'accord. Le président m'invite à Kachoboué, dans son village, pour discuter, échanger avec lui. Je pose les problèmes, voilà. Après votre sortie de la prison. Comme je viens de quitter la prison, maintenant on doit être sur le terrain, on doit travailler, on doit vraiment être actif. Ah d'accord, qu'est-ce qu'il faut? J'ai dit non, on a besoin d'un peu d'argent. Fais-moi un projet, je fais un projet, je propose aux amis, d'accord, on signe. Combien? Si les 600 000 étaient connus, mais nous devons aussi savoir ça. J'ai proposé par mois, 15 000 $. Assez raisonnable. Voilà. Je dépose et je rentre à Kinshasa. Après 2-3 mois, il n'y a pas de suite. Je me décide de démissionner. J'ai dit non, si c'est comme ça, dans ce cadre-là, on va échouer la mission que nous avons. Ça ne sert à rien, alors on arrête. C'était l'année préélectorale, l'année passée. Alors, ça commence à... C'est mon équipe. Ah non, vous faites du chantage au chef. J'ai dit non, mais attendez. On ne peut pas travailler sans moyens. D'abord, ça j'ai oublié cette parenthèse. Quand j'étais en prison, je demande aux amis, nous devons commencer à cotiser pour qu'on voit comment, avec le peu de moyens que nous avons, on peut faire des activités qui ont de l'impact, aussi minimes qu'elles peuvent être, nos activités. Mais le président va voir que ces gens-là ont de l'initiative et ils peuvent nous accompagner. Je suis la seule personne qui a cotisé pendant 3 mois. Pendant que j'étais en prison. C'était 50 $ par mois. Je quitte la prison, j'ai fait les projets, je dépose, je rentre, 3 mois, il n'y a pas de suite. Mais vous avez quand même trouvé l'argent cotisé. Attendez. Oui. Après, non. 3 mois, quand je menace de démissionner, j'ai même rédigé. J'ai dit l'argent cotisé, vous l'aviez trouvé comme coordonnateur. Je peux continuer, je veux revenir à ça. Okay. Ce qui est important, c'est ce que je dis là. Non, c'est toujours important, tout est important. Non, je pense que c'est pas important, moi, à mon niveau. Ah ouais. Alors, c'est important ces détails. Hein. Après, quand j'ai rédigé ma lettre de démission, j'informe à mon équipe, je l'amène au bureau pour signer, déposer. C'est le rapporteur national, Maître Padou Bolonili, qui prend la lettre, qui la déchire.
Quand il déchire la lettre, non, il faut qu'on trouve comment s'entendre, patati patata. Automatiquement, comme les bruits, c'était tout le monde savait. J'ai dit, bon, je ne peux pas continuer à faire ce travail s'il n'y a pas de moyens. Et le secrétaire général m'appelle, bon, Jackie, le président m'a ordonné d'affecter pour vous 5... Je peux lire la lettre, votre lettre de démission, si vous voulez. C'est celle du 12? Non, je parle, ça date. Je parle avant cette... ça, c'est la lettre la dernière lettre, celle-là. Ok. Je parle de la lettre que je voulais... Antérieure. Voilà, je voulais... voilà. Alors, le secrétaire général m'a dit, bon, Jackie, on vous donne, le président demandait, on affecte 5 000 $ comme frais de fonctionnement de la jeunesse. Ah, d'accord, j'appelle les amis, nous avons 5 000 $ comme frais de fonctionnement de la jeunesse. Et qu'en pensez-vous? On vient d'avoir l'agence de Brusque. Ce sont des... En fait, je ne sais pas moi qu'est-ce que je peux dire. Ah bon, à tout Jackie que tu es, bon, non, pensez que comme toi, c'était toi les fils de Katumbi, comme c'était toi l'enfant chéri de Katumbi. Ça, c'est qui? Ça, c'est moi-même, ça, c'est là. On est arrivé à Calémie. Ah, ok. Oui, on va revenir sur le déplacement. Ouais, voilà. Alors, ça crée... J'ai dit, mes frères, on a demandé 15 000, on nous envoie 5 000. Montrons de quoi nous sommes capables avec ces 5 000. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme personne n'allait, parce que l'argent est arrivé brusquement, on n'avait pas un projet. Moi, j'avais un projet que je voulais, mais je ne voulais pas imposer les projets aux amis. J'ai dit, ok, dans ce cas, comme c'est le premier mois, j'envoie 5 000 à chacun de vous et que chacun fasse une activité parce que nous avons des frères qui sont aussi... 5 000 $, 5 000 $. 500 $, à chacun pour que les gens qui sont à l'intérieur aussi... En raison de 10 personnes. Non, ça date 7 personnes. 7. Ouais. Je prends le premier budget, j'arrive à Lubumbashi pour une activité. Pendant ce temps, je réponds tout de suite ils ont dit que j'avais pas de manque d'initiative. J'ai initié, comment on appelle ça, l'opération adhésion porte à porte, qui a amené au parti plus de 1 million de membres, parce qu'on devait descendre sur les avenues, dans les quartiers, dans les communes, solliciter, n'est-ce pas, expliquer aux gens ce que nous sommes et que ceux qui sont d'accord nous rejoignent. On a réussi à faire plus de 1500 adhérents avec carte et fiches d'adhésion. Aucune personne du comité national n'a fait cette activité-là. Aucune. Oui, peut-être, non, attends, peut-être un frère de Goma, Fazili, qui l'a fait 1 ou 2 fois. Mais les autres, aucune n'a été dans l'initiative du coordonnateur national. Aucune. Bien qu'il ait perçu de l'argent. Évidemment. J'arrive à Lubumbashi. Ça, c'est vraiment un détail important. Je demande aux membres de la coordination nationale qui sont à Lubumbashi de nous retrouver pour une activité. Mon cher, je demande à ce qu'on puisse imprimer une affiche de 200 $. Jusqu'à ce jour, cette affiche n'a jamais été payée. Ça fait maintenant 2 ans. Jusqu'à ce jour. Ça prend plus d'1 année. On organise l'activité. Je quitte Lubumbashi. Je vais à Kasumbalesa. Je quitte Kasumbalesa. Je pars à Mokambo. Je rentre sur Kinshasa. Le secrétaire général m'appelle. J'ai encore la deuxième cagnotte. Après 1 mois, 5 000. J'ai dit aux amis, s'il vous plaît, chacun de vous a reçu 500 $. J'ai besoin d'un rapport pour justifier. Financier, pour justifier. Ouais. La première cagnotte. C'était réfléchi. Non, on me répond. Ce n'est pas dans mes prérogatives. Qui suis-je pour poser cette question? Padou Bonoluleli, qui se prend pour le frère du secrétaire général. Il n'est pas son frère. Le secrétaire général m'a dit que ce n'était pas son frère. Oh, ouais. Mais lui, c'est un usurpateur. Bon, il dit ça, il influence dans le groupe. Ouais. Pour trafiquer. Il dit, non, dans cette coordination, personne n'est le chef. On a tous été nommés sur la même décision. J'ai dit, ah bon, il n'y a pas de chef. Alors, bon, vous savez, l'orgueil de ceux qui ont fait le droit. Et ça enflamme le groupe. Tu t'appelles Padou qui? Bonolinoli, le rapporteur national de la jeunesse de la GR. Padou Bonolinoli, les frères je connais pas. Du secrétaire général Bolinguetenge. Qui mais dit, pourtant, c'est pas son frère. Il n'est pas son frère. Le secrétaire général me l'a dit. C'est pas mon frère. Alors, il crée des tensions. Celui de Lubumbashi, mon frère Abel Amundala et Baki, c'était un débat. Abel Amundala, oui, lui je connais quand même. Voilà, c'était un débat. J'ai dit, mes frères, je ne veux pas affecter ce budget-là si vous ne me faites pas les rapports de ce que vous avez reçu comme argent. Parce que l'argent, c'est moi qui reçois, c'est moi qui signe dans le bon de comment bon de caisse, un truc là. Donc je dois justifier cet argent. Je dois justifier. J'ai fait mon rapport de mon séjour dans le Katanga, au Katanga, je remets au secrétaire général. J'attends les rapports, ça n'arrive pas. On me dit non, mais d'ailleurs, cet argent-là, je ne veux plus citer les gens. Cet argent-là, c'est pour le fonctionnement, ce n'est pas pour les activités. J'ai dit ah bon, pas pour les activités. Un sage. Le fonctionnement là en faisant quoi? Un instant, ça va arriver cette question que j'ai posée. Un sage, un jeune frère sage qui est rapporteur adjoint, qui est à Goma, Fazili, m'appelle inbox. Non, cordon et vos apaisements, écoutez, comprenez, c'est pas grave, faites comme vous avez fait l'autre fois. J'ai dit ah bon, d'accord.
J'envoie encore 505, 105. Cette fois-ci, faites tes activités, faites-nous les rapports. Je prends le reste d'argent. Je demande d'abord qui est prêt pour venir qu'on aille au Congo central. Dans les cas toujours de l'activité à des gens porte à porte. C'était pourtant de bonnes initiatives. Évidemment. On a fait le Congo central. Vous êtes allé avec qui? Avec personne. Je suis allé avec mon équipe d'ailleurs. Voilà. Avec équipe. Personne n'est venu de la coordination parce que chacun avait ses préoccupations. Nous avons fait tout le Congo central. La troisième cagnotte arrive. On me dit d'ailleurs cet argent-là, c'est pas pour les fonctionnements. Si le président vient envoyer l'argent pour les fonctionnements, il va envoyer plus. Ça, c'est vraiment l'argent. Et les soi-disant frères du secrétaire général disent non. D'ailleurs, moi, je sais que cet argent, ce n'est pas pour le fonctionnement. C'est un peu comme, c'est un terme de jetons, c'est une prime de fonctionnement, où chacun doit recevoir un peu comme un salaire. Pour avoir fait quoi? Parce que ce n'est pas une entreprise, c'est un parti politique. Je reste bouche bée. Je dis, mon Dieu. Alors, dans ce cadre-là, comme je reçois cet argent du secrétaire général, vous êtes son frère, vous et ceux qui sont à Kinshasa, entre autres Papimbaki et Indam, qui est trésorière adjointe, nous irons voir le secrétaire général. J'ai demandé l'audience. Le secrétaire général nous a reçus. J'ai fait les rapports. Il était dans tous ses états. Ah bon? Vous dites que cet argent, c'est pour les fonctionnements. C'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par fonctionnement? Moi, j'ai dit, chef, ce sont les activités. Mais évidemment, Jacques, il a raison. Si le président apprend qu'il vous envoie l'argent, que vous distribuez comme ça, il va être très fâché. Même moi, le secrétaire général de ce parti, je ne reçois pas comme frais de fonctionnement 5 000 $. D'accord. Après, l'argent ne venait plus. Moi, j'ai un cabinet, directeur des cabinets. J'ai mon chef de cabinet, Mikoko Kanda. J'ai mon assistant et comme conseiller juridique, maître Jean-Pierre Odoudou. J'ai madame Grace Kapinga, qui est mon CECAB. J'ai un inspecteur dans mon cabinet, monsieur Ngandou Cédric. Un instant. Je suis membre d'un parti politique qui a un siège. Quelle question vous me posez, vous aussi? Ah oui. Non, mais je pose des questions, ce sont des détails. Mais c'est mon cabinet. Oui. J'ai mon conseiller en sécurité, M. Pisti Soulkamba. J'ai tout un cabinet de personnes qui cotisent chaque fin du mois à raison de 100 $ par mois. Ah bon? Je vous informe. C'est énorme. Hein? À raison de 100 $ chaque mois, ces personnes-là citées cotisent leur argent. Je dis bon, et prennent des initiatives. Ils disent, ah, Cordon, comment tu trouves cette fois? On va à tel endroit. On fait nos cotisations, on se cotise, on exagère même. On fait le voyage de... Pour les comptes du parti. Pour les comptes du parti, on va au Kassai, Sankourou. On va au Sankourou, on rentre. Après, mon cher ami, je te dis, je crois que c'était les congrès. Les congrès, le président, décembre, le président n'a pas envoyé. Janvier, le président n'a pas envoyé. Mars, le président n'a pas envoyé. Décembre, après les congrès, je suis rentré au mois de janvier, j'ai fait mon enrôlement. Janvier, nous avons fait encore une province. On a fait la ville de Kikwit. Pour installer les coordonnateurs. Chez moi. Voilà, les coordonnateurs interfédérales qui me suivent dans ce moment, Edouard Bomachi. Avec l'argent de mon cabinet, on s'est cotisé. Nous sommes allés à Kikwit. Janvier. Février, nous sommes allés à Kisangani. Dans la province de la Chopo. On a fait village. Pendant que les frais de fonctionnement ça ne venait pas. Est-ce que là, en ce moment, la coordination était au courant que l'argent ne venait plus? Non. Déjà, on était... dans la divergence. Dans la divergence. Ouais. Alors, pendant que je faisais ces tournées, et dans leur tête, ils pensaient que je recevais toujours les 5 000 $. Merci. Ça a commencé à créer des suspicions. Très bien. On va aller... Alors, c'est pourquoi, quand ils rédigent leurs lettres, ils déposent au secrétaire général et le président est au courant et il m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, chef, il n'y a rien. C'est seulement, les amis pensent que toutes ces activités que tu es en train de faire là, vous envoyez l'argent, vous continuez à envoyer l'argent. Ah bon? C'est à cause de ça. C'est ainsi qu'il va instruire au secrétaire général de les suspendre. Bien avant cela, les commanditaires, évidemment, parce que quand ils voient le secrétaire général, ils ne l'ont pas vu pour qu'ils puissent suspendre telle ou telle personne. Ils ont vu le secrétaire général pour qu'en tant que parents, qu'ils nous mettent ensemble autour d'une table, qu'on discute, qu'on lève le malentendu et qu'on continue à travailler. Mais le secrétaire général leur dit, allez-y, faites-moi une note avec des griefs, je vais l'écarter. Voilà la réalité dans cette question-là. Oh. Donc, le secrétaire général a demandé que la note soit faite parce que l'objectif était de vous écarter. Voilà, en ce moment, quels sont été vos rapports personnels avec le secrétaire général? D'abord, j'ai fait 11 mois en prison. Il n'est jamais venu me voir. Il vient me voir le jour où le président Moïse arrive pour me rendre visite. Le président Moïse vient de Lubumbashi. Donc, le secrétaire général n'est jamais venu vous voir? Même pas une seule fois. Oh. Non, je sais qu'il n'a jamais voulu que je sois coordonnateur national de la jeunesse, c'est tout.
Et, mais je m'en plains pas. C'est sérieux, là. Non, c'est pas question de vous plaindre, parce que là où on vous accuse, il faut vous défendre. Et puis, évidemment, Ouais. je vous donne des raisons. Parce que c'est légitime. Je vous donne des raisons. C'est légitime. C'était encore quoi la prochaine accusation? Alors, l'autre accusation. Opacité. Opacité. Ouais, parce qu'ils ont cru que Parce j'utilisais que l'argent. vous aviez géré les moyens du parti avec votre cabinet. Ah, voilà, malheureusement, c'est pas vrai. Et la coordination n'était pas impliquée dans le partage des Je fonds. viens de vous donner des raisons. Nous sommes allés à Kisangani, moi et mon cabinet, au nombre de 17 personnes. Parce qu'il y avait des gens qui avaient tellement contribué. Et en rentrant, on avait des personnes qui n'avaient pas de billets de retour. Ils sont restés à Kisangani pendant un mois. Est-ce que vous aviez des partenaires Bien sûr, au toujours. niveau de la coordination? Toujours. J'ai des gens, je vais vous d'abord, c'est la question qui viendra pour Christian Mando. Il y a des jeunes de ce parti politique-là que Moïse ne connaît pas, qui n'a jamais vu, qui me connaissent, qui m'appellent. Jacques, vous êtes où? Venez à tel endroit, dans telle ville, dans telle province. J'ai dit, je n'ai pas assez de moyens. Il dit, ok, moi je paye les billets. J'ai dit, je ne voyais pas seul avec mon équipe. Ok, d'accord, je paye les billets. Les gars, vous payez les billets aller-retour. Il vous loge, il vous présente sa base. Vous avec ces gars, non seulement qu'il a sa base, mais il a ses moyens. On va revenir sur ça. ben voilà. Attendez. Vous aviez fait un scénario d'une dame qui s'est revendiquée avoir été kidnappée dans l'objectif de racketter Moïse Katumbi un peu de moyens. La dame a fait une confession au niveau du parti, au niveau de votre coordination. Donc c'est un acte qui vous a discrédité davantage. Vous êtes sérieux? Oui, mais ce sont des La dame accusations. a fait cette Il déclaration. paraît que la dame est allée se confier à la coordination pour dire voici les montages qui étaient en train d'être opérés avec les coordonnateurs. Je ne réponds pas à cette question. Je dois la voir seule dire ça. Je la respecte beaucoup, elle sait. C'est une fille... Vous êtes au courant de l'affaire? Bien sûr, c'est une fille que j'admire beaucoup. Elle construit son avenir politique. Elle est en train de se battre. Elle est en train de forger son nom dans le rock. Je ne peux pas ici me mettre... Vous savez, je suis d'abord très... Je salue votre sens de respect de ne pas citer son nom. Et je ne veux pas aussi citer son nom parce que j'ai beaucoup d'estime pour elle. Elle a de l'avenir politique. Si elle l'a fait, que Dieu s'occupe d'elle. Très bien. Ouf, merci. Mesdames, messieurs, Yo me réchauffe, hein. t'es na chauffé. Chauffage, on comme introduit lingala, t'as encore tapé lingala. Ah, d'accord. On est allé dans la place, mon trop français. Na lingi émission dans français pour tous à moi sérieux. Pour ça on a continué les gars là-haut. Il percute ba feinte qui bouge comme mort. Un président il Merci, mesdames, messieurs. Vous êtes nombreux à suivre ce grand magazine, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. La libre opinion ici à CML13 Télévision, clé d'aide à nos amis de l'Est qui croupissent encore dans cette histoire de la barbarie d'une guerre infligée injustement et d'une puissance publique d'un gouvernement irresponsable de régler définitivement cette question, mais si c'était ailleurs, ça serait certainement réglé. Je suis de cœur avec vous. Bienvenue à ce grand magazine. Jacques Ndala, c'est mon invité de ce matin, cet après-midi. Déjà, on est autour de 14h. Jacques Ndala. Tolo banana lingala. Pour ba congolais basé belé. Non, ba lingala bien. Ba place de nyonso ya na ibi. Attends, tu et puis olingi giyanke wa trop giyanke. Non, moi Peut-être yango yo na ba kambina ya parti zo simba te. Po er moko bango balinga omoni parti wana bato ba français basé belé. Er moko zo mona Bolivie Kamita to baza. Ba Mwando. Ba Salomo. Il faut moi français. Est-ce que yo zo mema giyanke? Na parti bato mususu baza ba konzina nga pété. Mais moi na moki ba petit pe na âge. Ponga na 51 ans. Mais peut ça RT hein. Sport kaka. Soki sko moni sport on yo comme ça la sport. Baya ba bekola yo boyo lobaka soki ba kotia wa mutako bimate me ba ba. Baya na mandoki. Omoni tina tana audio wana na za ka sekeza ba membre ya UDPS ba ba atakenga. Na benga pe base. Ba yebi na benga pe base. Ba mona pe ba petit ba mata. Mais comme ba kina mandoki devant bana na boye ko stressé bana na ngai. C'était méchant, c'était horrible. Tokota na elo quand ça sera à la fin. Voilà. Donc, moi, je suis quelqu'un de respectueux. Naza mona, te nazo otuna kambu ya kiyanke. Na mona soda nga. Ba papa na nga ba soda balobaka discipline ezali boumbuté. Mona parti wana, même atta secrétaire de aloba na nga déjà leki. Na benga ekulutu, nga benga ekulutu. Bla leki. Nazo comprendre libosoté. Ayebi ki ba kosera mo belé pa otuni ba kos ba au fait net na oka ki ba yebi seke ngana loba ki ba kanga po yum to livranga vraiment talana. Oh. Ali a livrer. A livrer na ndako na yo. Na ndingi nini be ba yebi seke ngana loba ngondi ngwana. Bilo mo lokuta ba yebi sa ayoka ngo me vanda na mutu. Mais j'ai aimé un jour le bilanga
na comprendre so na comprendre yo wa garçon moko olinga injustice et puis so olingo le kamolo ba kamuna on a sembo. Merci. Ça m'a pas mbola okulutu. La dernière fois sur na Moïse Katumbi ezaka. Avant émission. Avant émission. Avant émission. Avant émission. Et ça l'appelle ça fait un mois ezaka avant émission. Quand c'était avant émission. Mon frère Jackie. Oh, président. Big up. Ce qu'on a bien, Marambo, ça là, yo est-ce que vous mais na bien. Quand yo moko zomo na scénario yo nyonso eleka na motema olobani. Yangina répondre la mutu moko. Permettre nga yango. Tena ko chamba vidéo comme tout ça te. Ba to répondre bango po bango pe ba répondre. Ah OK. Yo mto banda kit. OK. Je suis parmi les personnes que le président Moïse a considéré comme makasi. Mais c'est quoi monique Zela. Considération za soute. Neti nini? Ba suspendre yo. Yebisan non.